Bonjour et bienvenue sur Intruders TV. Aujourd'hui on va tester une application dont vous avez pu voir l'interview en début de semaine. Il s'agit de l'application Hello Tipeee. Dans Hello Tipeee nous allons pouvoir découvrir ensemble comment fonctionne l'application, est-ce qu'elle est intéressante, en quoi elle est innovante. Et puis c'est plutôt sympa de voir une application française, un réseau social français avec un concept bien original. Alors il était temps de faire un petit tour après les deux interviews qu'on a pu avoir de François, François, son fondateur. Alors tout d'abord, quand vous êtes dans Hello Tipeee, vous créez un site, et j'en avais créé un il y a quelques temps. Vous allez pouvoir un petit peu comment il fonctionne. Alors, quand vous créez un site internet, vous voici ici. J'ai nommé mon site de famille, la Mafia Béziers. Si vous connaissez la famille Béziers, vous saurez que c'est une vraie mafia. On va faire visiter ce site internet et je vais pouvoir me retrouver dans l'espace de toute ma famille. Alors, c'est intéressant, dans Hello Tipeee, on retrouve en fait dans chaque partie du site internet un annoncellement d'applications qui sont bien imbriquées les uns avec les autres. Ce qui me rappelle le test d'un réseau social qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, et j'espère qu'il regarde ce test de Hello Tipeee car c'est exactement comme ça qu'on doit inclure des applications supplémentaires. Alors par exemple ici, on me dit voilà, bienvenue sur votre site familial privé, tout le monde peut participer, et je vais pouvoir, alors je vais masquer ici les petites astuces, merci, je vais pouvoir par exemple répondre à la question comment allez-vous aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, ça boum. Et je vais pouvoir par exemple l'envoyer juste à un membre de la famille, pourquoi pas, ou à toute la famille. Je vais cliquer sur envoyer. Et voilà, ici on aura la liste par exemple de toute la famille qui pourra communiquer entre elles. Bon, plutôt sympa. Seconde, on va dire partie de mon site familial, c'est Hello Tipeee. Et sur Hello Tipeee, on me propose donc de pouvoir rajouter une nouvelle. Alors qu'est-ce que c'est une nouvelle? Une nouvelle, c'est une sorte de blog interne à la famille. Pour ajouter une nouvelle, je vais cliquer ici et je vais pouvoir taper un titre par exemple. Voilà, comme ceci. Ici, mettre un texte. Comme vous pourrez voir, vous avez ici un Wheezy qui va vous permettre, comme sous Word, de modifier un petit peu l'aspect de votre texte. D'ailleurs, dommage qu'il soit aussi peu user-friendly. On aura peut-être sauté un truc un peu plus joyeux. Bon, vous allez voir que le reste de l'ergonomie est plutôt pas mal. Alors ici, on nous explique bien, on peut associer une nouvelle à un album photo. Alors ici, j'ai des albums vidéo où je peux créer un nouvel album et je peux le mettre comme message permanent ou etc. Et je vais pouvoir publier cette nouvelle. Dommage de ne pas pouvoir, alors de ne pas avoir plus de fonctions. Et je vais rajouter une nouvelle. Voilà. Dommage de ne pas avoir de fonction pour ajouter des vidéos YouTube ou des photos glanées sur internet ou autre. Ce serait plutôt intéressant d'avoir cette fonctionnalité puisque, après tout, si ce sont des nouvelles, on a envie de les partager et de les récupérer où on a envie, pas forcément dans Hello Tipeee ou ailleurs. On a une autre, alors ici vous pouvez voir, on peut s'abonner en flux RSS, on peut voir mes différentes participations, qui est le plus bavard, le top rédacteur, le top photographe, le top généalogiste, etc. On va cliquer sur photos et vidéos et je sais pas, alors vous n'aviez pas vu le test de cette application, mais par exemple ici j'avais créé des albums et par exemple en cliquant sur vidéo 2 j'avais mis à l'intérieur, hop là, à l'intérieur de cet album des vidéos, et comme vous pouvez voir on a un player. Et pour les plus nostalgiques d'entre vous, vous reconnaîtrez un ancien générique d'Intruders TV, et les gens peuvent rajouter des commentaires, ou on peut supprimer la vidéo. Tiens, je vais faire supprimer la vidéo. Are you sure you want to delete this video and its comment? Et François, t'as remarqué, ce JavaScript est tout en anglais, donc ce serait bien de le passer en français, sinon ça va être un peu léger pour Papy s'il a envie de virer la vidéo qu'il ne voulait pas montrer à tout le monde. On peut donc également mettre des photos et des vidéos. Ici par exemple c'est une photo dans cet album, donc je mets une photo qui est ici, et je vais pouvoir pourquoi pas utiliser cette photographie comme bandeau, ou descendre le bandeau, ou monter le bandeau. Alors j'ai du mal, hein, descendre le bandeau, monter le bandeau, je comprends pas trop. On va faire utiliser cette photo comme bandeau, et vous allez voir ici que la photo qu'il y avait sur le... D'accord, ok. Qu'il y avait sur le header, hein, l'image de présentation du site familial a changé. Bon, évidemment, il vaut mieux avoir une photo à la bonne taille, car malheureusement, le site internet n'a pas retaillé la photo comme je l'aurais voulu.
Allez, allons voir l'arbre, et ici je vais pouvoir créer un arbre généalogique, ou si vous faites de la généalogie, importer un fichier jetcom, mais bon, si vous y connaissez pas trop généalogie, c'est pourquoi pas un bon moyen pour commencer. Alors, je m'appelle Thierry Bézier, je suis un homme, je suis né le 26 novembre 80, je suis né à Châteauroux, je suis pas encore mort, je vous ai dit que j'étais pas mort, mais arrêtez, je ne suis pas mort. Autre information, toujours vivant, et célibataire. Yes. Totalement inutile pour la famille, mais bon. Alors, je fais enregistrer, boum badaboum, ça y est, je suis là. Je vais pouvoir ici mettre les unions. Ouais, il n'y en a pas. Je vais pouvoir également ici mettre les filiations. Alors, je vais ajouter une filiation. Veuillez DV d'abord à des unions. Ah d'accord, donc je vais rajouter une personne. Donc, qui n'est pas inscrite sur le site. Donc, je vais rajouter par exemple Rebecca Bézier, qui est né le non, je me souviens je me souviens de sa date de naissance, hein. Ne commencez surtout pas, non, pas 74, ou alors elle est très jeune. Lieu de naissance, Valès, elle est toujours en vie, et je vais faire enregistrer, voilà. Ah, merde, c'était pas un homme, pardon, modifier, je vais mettre femme, voilà, enregistrer. Ouhou, super, ça marche. Donc je vais faire par exemple une filiation. Alors, je dois d'abord ajouter une union. Bon d'accord, alors c'est un peu compliqué, non? Ok, donc il faut que je rentre également mon père. Alors, on y va. Alors, Claude. Donc lui c'est un homme. Lui c'est le... Alors, jour, j'ai du mal hein, parfois. 8 avril 6. Lieu de naissance, voilà. Je vais faire enregistrer par exemple, et je vais faire les unions. Voilà. Ah, personne 1, donc Claude, personne 2, Rebecca, année d'union. Je sais pas, j'ai aucune idée. Aucune idée, on va dire 63, hein, pour le fun. Dieu de l'union, voilà, par exemple. Et je vais faire enregistrer. Enfin, je vais juste voir un arbre, et je vais faire redessiner l'arbre. Donc Hellotipi est en train de me créer un arbre généalogique. Ah oui, mais j'ai oublié un truc. J'ai oublié de dire que j'étais le fils, évidemment. Donc filiation. C'est un peu... alors voilà, parents, enfants, moi, enregistré. Bon, sincèrement, si vous prenez un peu de temps, on comprend tout et on y arrive très facilement. Tadam, ça marche. Je vais peut-être rajouter mon frère aussi, hein, sinon ça fait un peu fils unique. Mais comme vous pouvez voir, par contre 1963, ah oui d'accord, ça c'est l'union, etc. Vous pouvez vous amuser à faire un arbre généalogique, et je sais que François lui est remonté super loin dans sa généalogie, donc vous pouvez aussi vous y aller, pourquoi pas, et vous allez pouvoir... d'ailleurs, c'est pas Rebecca Bézier, c'est son nom de femme mariée. Il n'y avait pas son nom de femme... il n'y avait pas son nom de jeune fille. Ok, d'accord. Bon, un peu compliqué pour moi. Est-ce qu'il y a un moyen de simplifier tout ça? Je me pose la question. Est-ce qu'on pourrait pas le simplifier? Je pense au modèle, par exemple, de Geni.com ou de Kindo.fr, qui était un petit peu plus... on va dire, un peu plus simple pour créer un arbre généalogique. Parce que néanmoins, alors, si Hellotipi est directement un réseau social de la famille, c'est quand même une étape plutôt fun de pouvoir remplir l'arbre généalogique avec toute sa famille. Et c'est dommage quand c'est un petit peu complexe. J'ai l'impression que c'est un peu complexe. Je vais pouvoir créer un livre. Titre livre. Les péripéties de Tonton Thierry, par exemple. Voilà, je vais faire valider. Et je vais pouvoir... hop là, ajouter un chapitre et raconter ici par exemple le Berry. Des tas d'histoires intéressantes pour pourquoi pas mes neveux, ma nièce, etc. etc. C'est plutôt sympa pour garder une trace écrite des histoires de la famille. Puis il y a également l'agenda de la famille. Par exemple ici je vais marquer Saint-Thierry, voilà, par exemple. Je fais enregistrer et boum, j'ai un agenda, tous les gens seront prévenus de ma famille. Bon, c'est plutôt sympa. Et les anniversaires sont totalement rajoutés automatiquement. On va vérifier ça tout de suite en allant... Oups, en revenant en arrière un petit peu.
Tadam, vous avez vu? C'est mon anniversaire le 26 novembre. Donc ça marche plutôt bien. Ensuite on a l'annuaire. Alors l'annuaire c'est pour modifier ici les informations personnelles. Ici par exemple je n'ai pas tout enregistré. Je vais pouvoir par exemple me situer sur une carte du monde. Hop là, donc je vais me rapprocher un petit peu. Alors, je vais me mettre où qu'on est pour l'instant. Je vais me mettre par là. Alors, il faut que je le modifie dans mon profil, mais vous allez pouvoir retrouver, pourquoi pas, tous vos membres de votre famille ici sur ce site internet. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on continue. On a également la boutique. Alors, c'est marrant, j'étais pas vraiment là. Oups. Alors, j'ai eu un moment d'absence. J'étais en train de mettre les gens dans le monde, voilà, annuaire. Je retourne sur invitation, je vais pouvoir, pourquoi pas, inviter tous les membres de ma famille qui seraient coincés dans mon carnet d'adresse. Alors je sais pas si vous avez des familles énormes, mais les miennes n'ont même pas d'adresse email, alors ça va être compliqué pour les inviter par email. Mais bon, voilà, un petit outil simple. On a également le parrainage qui va vous permettre d'en parler à vos amis et pourquoi pas de faire gagner à vos amis 3 mois offerts pour le site parrain, plus 3 mois offerts pour le site filleul. Plutôt sympa, plutôt agréable et puis surtout plutôt pas cher. On va aller voir tout de suite comment ça marche. Enfin, la gestion du site, on va pouvoir personnaliser, changer le papier peint, on va pouvoir choisir une couleur dominante. Et ben dis donc, c'est joyeux le site de la famille Bézier. Et on va pouvoir choisir quelle est la page d'accueil, est-ce que c'est les nouvelles, les photos, ou l'arbre, ou le livre, ou les agendas, etc. Ouais, ça, c'est... Disons que c'est assez simple pour avoir envie de jouer avec. Et ça, je pense que c'est un critère vraiment important. C'est pas une question d'avoir des tas de fonctions, c'est de les faire assez attrayantes. On peut modifier le titre de la famille, etc. On va aller dans la tirelire, et ça, c'est une fonction plutôt sympa et qui marche très très bien. On note aussi qu'il y a des petites touches d'Ajax par-ci par-là qui sont assez bien disséminées. C'est plutôt bien foutu aussi. On a vraiment du mal à croire que c'est l'œuvre uniquement à peine de 2 personnes, mais d'une personne au départ quand même. C'est vraiment bien foutu et vraiment assez impressionné par la qualité du travail qui a été apporté ici, et du soin. Ici en l'occurrence, pour payer, c'est simple, 1 mois coûte 7 euros, 6 mois coûte 36 euros, et 12 mois coûte 59 euros. Dans la mesure où vous avez beaucoup de familles, pourquoi pas, eh bien vous pouvez leur demander chacun à son tour peut contribuer d'une manière ou d'une autre à maintenir le site bien actif en payant quelques jours, etc. Comme ci, comme ça. Comme dit François, c'est le concept du resto familial, c'est ça? Donc vous pouvez le faire très simplement avec carte bleue ou PayPal, etc. Vous pouvez même payer par chèque. Autant dire que c'est plutôt sympa. Et vous pouvez également, si vous avez un code cadeau, le mettre ici. D'ailleurs, si vous avez regardé l'interview de François, il y avait 10 codes cadeaux à récupérer pour avoir un joli abonnement de plus d'1 an à Hello Tipeee, le site de toute la famille. Alors, plutôt sympa, plutôt intéressant. On va revenir là où j'étais tout à l'heure. Donc je vais revenir sur accueil. Alors, c'est très bien parce que, alors, bon, ici, il y a quoi de neuf? J'aimerais bien enlever ce truc, voilà. Donner des nouvelles, ok, c'est bon, c'est fait. Ah, tu peux partir? Attends. Attends, voilà. J'aimerais bien revenir au départ. Bon, alors je sais pas pourquoi ce truc est au milieu, là, il me gêne la vue, là. Tu me caches mon soleil, là. Voilà. Donc, vraiment plutôt bien foutu, intéressant. Peut-être que le petit truc qui manque, même si quand on va sur l'accueil... Alors si je suis sur tous mes sites, alors j'arrive, voilà. Plutôt sympa ici d'avoir par exemple les dernières news des blogs Hello Tipeee, et d'avoir ici les forums. Quand même quelque chose qui manque. Quand est-ce que Hello Tipeee va se mettre d'accord avec un portail généraliste pour proposer, pourquoi pas à toute la famille, des news, des choses plutôt rigolotes qu'on pourrait pourquoi pas incorporer à ses nouvelles dans son blog et dire ah tiens t'as vu la voiture de Victoria Beckham s'est fait embarquer par les flics, ou des trucs plutôt sympas ou marrants pour vraiment tourner un petit peu toute la famille vers le web et pour donner envie de pourquoi pas gérer une sorte de blog en intranet, j'en sais rien, ce serait plutôt sympa. On retrouve donc ici mes sites de famille. Vous pouvez avoir plusieurs sites de famille et imaginez que, je sais pas, vous avez vraiment une famille très très large. L'univers d'Hello Tipeee, c'est la carte qui représente l'ensemble des familles d'Hello Tipeee ainsi que leurs connexions. Et ces connexions vous donnent des points ainsi que l'activité de la famille. Alors par exemple,
Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça n'a pas l'air de marcher ça. Par exemple, ici vous avez les familles les plus actives. Et vous pouvez donc voir ici 4485 points. Ça a l'air d'être familles plutôt actives. Alors, le seul petit truc inconvénient, c'est que finalement, on ne peut pas vraiment aller voir ces autres sites internet pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mis dessus, etc. Évidemment, c'est privé, c'est pour les familles. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas un petit espace bien public, peut-être, pour le faire, je sais pas. Donc, dans le monde, ça c'est ma famille autour du monde. Et pour l'instant, elle est très localisée. La boutique, c'est ici pour avoir la possibilité d'offrir un site de famille. Peut-être qu'on aura des t-shirts, des trucs comme ça. Ce serait sympa d'avoir, pourquoi pas aussi, tout est possible, c'est ça qui est bien avec Hello Tipeee. Pourquoi pas avoir un deal avec Pixmania, les photos qu'il y a dans votre hébergement Hello Tipeee, bah, vous pourrez les mettre sur une tasse, sur une casserole, un tapis de souris, des trucs comme ça. Comment ça, c'est des cadeaux nazes? Mon frère m'a offert un tapis de souris avec sa tête dessus. Ouais, c'est dur la famille. Actualité, vous allez ici vous retrouver sur le blog de Hello Tipeee. Le problème c'est quand on arrive là, eh ben, on est sorti de là où on était. Alors je vais revenir 2 minutes. Et ensuite on a le forum. Vous avez le café, avec un espace d'échange libre entre les utilisateurs d'Hello Tipeee, etc. 50 messages. Bon, j'ai l'impression que les gens finalement communiquent pas forcément énormément. Peut-être qu'il n'y a pas trop de questions non plus. Le coin des barbus. Ok, histoire, généalogie, etc. Bon, c'est plutôt intéressant. Bon, la visite est terminée, 16 minutes de plaisir avec Hello Tipeee, le site pour toute la famille. Comme dit Hello Tipeee, cultivez votre esprit de famille, eh bien c'est ce qui nous encourage à faire. Un site intéressant qui fonctionne bien, les fonctions sont plutôt intéressantes. Il manque encore, si Hello Tipeee a vraiment été basé autour de l'utilisation pour le commun des mortels de Hello Tipeee, et pas forcément ceux qui sont habitués aux outils internet, il y a encore quelques petits trucs techniques, peut-être comme le Wizig ou comme des fonctions. Il y a peut-être des drag and drop à rajouter. Il y a des petites choses comme ça et peut-être encore plus de, comment dire, pas de fonctionnalités innovantes, mais de liens vers l'extérieur de l'internet pour pouvoir justement rassembler à l'intérieur toutes les familles. Hello Tipeee est un site que je vous conseille d'essayer, très très efficace et intéressant, il est pas cher, un business model efficace, une manière également de payer intéressante. C'est un très bon exemple d'application web française en Lucette, vraiment tout le meilleur qui soit, surtout avec ces investisseurs qui viennent de rejoindre Hello Tipeee. Donc je ne vous fais pas plus attendre, c'est avec plaisir que je mets donc 16 sur 20 à Hello Tipeee pour un excellent produit. J'espère qu'il va continuer dans ce sens-là et qu'il va encore se simplifier et être encore plus convivial que ça. Et qui sait, peut-être qu'un jour, la Mafia Béziers sera un vrai site familial. A très bientôt sur Intruders TV.